Bon ben les amis, je suis deg, vraiment deg. Triste nouvelle, on vient de perdre le membre de notre équipe. Aujourd'hui, notre Urbex vous emmène dans une ancienne coquerie belge dont les activités ont eu lieu entre 1983 et 2002. Les activités étaient entre autres le traitement de la houille, la coquefaction et la carbochimie. En bordure, le charbonnage est actif de 1850 à 1967. Le terril, constitué par des charbonnages précités, a été exploité entre 1983 et 2002. Depuis, cette coquerie est totalement à l'abandon. C'est un paradis pour nous, les urbexeurs. Mais comme vous pouvez le voir, les bâtiments sont dans un pitoyable état. Et comme mentionné dans l'introduction de cette vidéo, nous allons perdre un membre de notre équipe. Regardez ça, la taille de ce bâtiment, les amis. C'est gigantesque. Cet escalier est très rassurant. Ça donne vraiment envie de l'essayer. Amateur de sensations fortes. Voilà les amis, j'essaye de rentrer dans le bâtiment qu'on a vu. Vous pouvez voir qu'il y a déjà, comme à chaque fois, des fresques. Certes, c'est pas la plus belle qu'on a vue, mais c'est la première de la journée. Le bâtiment a vraiment l'air d'être délabré. Ouais, tout est vraiment démonté. Ça ressemble à un radiateur, un chauffage, je sais pas trop. Une armoire à fusibles. Il y en a encore une ici. Ah non. Simplement une armoire, genre armoire de pharmacie. On se dirait presque, on se croirait dans Avatar. Des bouts de rocher qui pendent, qui volent. Pas très rassurant tout ça. Les amis, le site n'est quand même pas très sécure. C'est beaucoup de gravats, beaucoup de poutres, beaucoup de morceaux d'acier. Mais de nouveau, une chouette ambiance. De nouveau une odeur de vieilles machines, d'huile de vidange. Comme très souvent sur ce genre de site industriel. C'est impressionnant malgré tout de se dire à quel point la nature est capable de reprendre ses droits. Alors que ça doit être des sites qui sont mais ultra pollués. Là. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a des grenouilles. En tout cas, j'imagine que ça doit être des grenouilles ou des batraciens. Ouais, regardez, il y en a une là. Voilà, je vais essayer de vous faire un panoramique. Bon ben les amis, je suis deg, vraiment deg. Triste nouvelle, on vient de perdre le membre de notre équipe. Puisque notre ami Dragonfly est perché dans l'arbre, je ne sais pas si vous le voyez ici au loin. Là on a plus ou moins 40 mètres de haut. On a battu tous les accès, tous les escaliers, donc on ne sait pas monter, on ne va pas prendre de risques. Il y a beaucoup de vent, on espère que ça va le faire tomber, mais même s'il tombe, on ne saura pas le faire redémarrer. Moi je suis un lanceur olympique. Et j'étais pas loin. Je vais essayer de le faire tomber avec un caillou. Hein. Allez, on sait jamais. Pas près d'aller aux Jeux Olympiques.
On a pour toute l'après-midi. C'est rigolo, mais on rit vraiment jaune. Hein. Ça nous ennuie. Purée, les amis, ça fait mal. Ouais, honnêtement, l'eau. Moi, je crois que je vais changer de partenaire. Non, parce que quand tu plantes pas et tu pètes pas le doigt, tu vois, ou péter autre chose. Là, je viens de perdre le drone. Non, franchement, je crois que les amis, on va changer de partenaire. T'en penses quoi? Je crois que je suis un mauvais pilote, c'est ça que tu veux dire? Non, tu peux le dire, je suis un mauvais pilote. Mais bon, c'est pas grave, tu ne pas, hein. Ouais, bon. Mais non, maintenant, il n'est même pas mort. Quand tu l'abandonnes, en plus, tu vas faire un Bon, les amis, on donne une rançon de 100 € si jamais vous revenez sur le site et vous dites non, on va peut-être pas faire ça. Hein. Non. Regardez ça. La vanne reconvertie complètement d'un liquide très spécial. La cuve qui est ouverte. Et je ne sais pas si on verra quelque chose à l'intérieur. Ouais. Avec une espèce de liquide. De nouveau l'odeur pestilentielle. Et donc là on continue l'exploration sur ce magnifique site. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent ici. On espère que le vent va faire tomber Dragonfly, mais ça sera peine perdue je pense. Et là on continue sur le bâtiment suivant. Tu vas vraiment rentrer par là? Attends. Regardez, je regarde toujours où est-ce que je mets mes pieds parce que c'est toujours... Et franchement, le site est vraiment dangereux hein, l'eau. Oh regarde, ça a l'air terrible c'est l'intérieur. Tu perds un peu de souplesse. Ouais. La vieillesse. Flo et moi, on est vraiment les meilleurs urbexeurs du monde parce qu'on regarde jamais où il y a les entrées. On s'est cassé le dos à monter par cette fenêtre. Et il y avait une entrée. Il fait super noir. Je suis obligé d'éclairer la lampe de poche. Voilà, là, ça donne pas grand chose. Ça ressemble à une espèce de vieille chaudière. Je sais pas si vous voyez. Regardez tous ces boulons. J'espère que ça donnera sur la vidéo. Il fait vraiment super noir dans ce bâtiment. Aucun éclairage. Mais regardez-moi ça. Toutes ces vieilles poutres. Ces vieilles boîtes à fusibles. Donc il y avait un permis d'urbanisme ici. Ils vont tout abattre. Et donc c'est pour ça qu'ils ont aussi abattu les escaliers. Vous savez, pour monter en haut, on a perdu notre ami Dragonfly. Et en fait, presque tout est vide ici. Et donc là, ça va être abattu prochainement. Ce qui est sympa, c'est vraiment la nature aussi qui reprend ses droits. Comme dans tous les urbex qu'on a fait dernièrement. D'ailleurs, je vous invite à aller voir notre dernier urbex. C'est le cimetière de locomotives abandonnées. Et vous allez voir comment la nature reprend ses droits. Même sur des vieux trains ou des locomotives. C'est juste incroyable. Et donc ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être un ancien... À mon avis, il y avait de l'eau dedans. Et là, regardez, tout est vraiment délabré. Il faut vraiment faire attention. C'est dangereux. Hein. Bon. C'est beau ici, la vue, elle est magnifique. C'est vraiment comme si Mad Max, tu sais, t'as vu le film Mad Max? Un peu la même chose en fait. Waouh. Mais ça, c'est l'endroit que je kiffe, et Lolo aussi. Regardez ce vieil hangar, la vieille toiture. Regardez ça, mais la grandeur du site, wow, c'est juste magnifique, regardez ça. C'est wow, je vous fais juste un peu voir le tour du bâtiment. Et quand on vous disait qu'il fallait faire attention, où mettre les pieds, matez-moi ça, le trou ici. Vous faites une chute là-dedans et c'est la mort assurée. On vous le répétera jamais assez, mais ne faites jamais les urbex seuls et faites attention où vous mettez les pieds, c'est vraiment dangereux. C'est une pratique qui est illégale déjà, mais qui est hyper dangereuse.
Nous sommes des passionnés chez Urbex Life, mais votre soutien est vraiment important pour nous. N'oubliez pas de lâcher un petit like et pourquoi pas vous abonner et activer la cloche pour nos prochaines vidéos. Merci. T'imagines quand même que tu viens de tuer mon super plan de vue. Hein. Toi, t'as tué le drone, écoute. Oui, ok, chacun fait son truc, hein, voilà. Chacun sa vie, mais là c'était un super plan. Hein, c'est un plan qui aurait pu faire des millions de vues et peut-être nous payer notre drone. Ouais, c'est vrai. On sait jamais. Hein. Et tant qu'on y pense, un petit like, juste pour soutenir notre drone qui est... Bon, un petit commentaire, n'hésitez pas non plus à les amis. Pas un commentaire pour se foutre de mon pilotage. Bâtiment et on voit qu'au-dessus ça gorge d'huile, t'as vu? Juste ici. Ouais. On voit avec mon doigt. Franchement. Et quoi tu disais, c'était quoi? Je sais pas, on dirait une vieille citerne de gaz, quelque chose comme ça. Et franchement, matez-moi la taille de ce bâtiment. Le lot fait 1m80, je vous dézoome le truc. Regardez ça la taille, c'est fou. Tu disais quoi? Tu disais autre chose? Ah non, la taille c'est impressionnant, on voit toute la cuve là en bas. Ouais. C'est grand. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, je sais pas ce que c'est. Il a dit quand c'est dingue. on t'a plus l'histoire. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous ouais, savez. si jamais vous savez c'est quoi, petit commentaire. Hein. C'est comme sur le cimetière de locomotive, on a apprécié vos commentaires. Vous nous avez tout ça, franchement, ça. C'était super intéressant. Ouais, c'est chouette. Donc, si vous avez des commentaires comme ça, n'hésitez vraiment pas. Si vous êtes du métier, si vous avez travaillé ici, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Ça permet de nous améliorer aussi. Ouais, merci. Surtout Lolo, il doit apprendre beaucoup de choses aussi. Lolo et moi, nous sommes toujours émerveillés par ces galeries d'art très peu connues par le monde entier. C'est juste une simple merveille. C'est ça aussi l'expérience de l'Urbex. C'est pas l'envie qui me manque, mais monter d'un étage de plus, je pense que ça va être plutôt risqué. L'eau, fais gaffe à toi quand même. C'est hyper dangereux. Donc l'eau va y aller. Je le suis. Il est pourri l'eau, il est pourri. C'est risqué, mais de chez risqué. T'inquiète. Je suis quand même monté avec Lolo. Pas lui faire croire que c'est lui qui en a plus que moi. Mais regardez ici les amis. Tout a été inondé. C'est devenu des piscines géantes. Et en face, il y a cette tour. Wow, avec le soleil dedans, c'est trop génial. Alors Lolo, qu'est-ce que tu as pensé du site aujourd'hui? Le site impressionnant, grand, site industriel. Donc, je crois que vous avez déjà compris qu'on aime bien ce genre de site. Par contre, il est dans un état de délabrement. On a rarement vu ça. Ça fait vraiment peur parce que tout est occupé à s'effondrer. Il ne tiendra pas encore 2 ans, je pense, le site. Donc voilà. Sinon, ouais, déçu pour la perte de notre ami. Ouais. Bah, c'est une perte, surtout que c'est une perte, financière. Faut savoir les amis qu'on n'est pas rémunérés pour ce qu'on fait sur YouTube avec les risques qu'on prend. Donc on espère que vous avez donné vraiment de la force à cette vidéo, la liker, la partager un max, ça nous ferait plaisir au moins pour
un petit peu calmer cette tristesse qu'on a, parce que c'est un drone qu'on avait acheté l'an passé, il n'a pas un an, et là il est récupérable parce qu'il est vraiment facilement, il mettait une altitude de 40 mètres. 36 mètres, donc c'est impossible de monter. On a fait le tour du bâtiment, il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien. Non. Ils ont tout abattu, donc on va pas prendre de risque. On va pas prendre de risque pour un drone à 300 €. Vous allez me dire 300 € c'est beaucoup d'argent, mais une vie humaine, ça passe ce prix-là. C'est juste une passion, hein, l'urbex, donc il ne faut pas que ça aille plus loin que ça. Donc voilà, c'est comme ça. On fera en sorte de faire attention. De faire attention et voilà. C'est un peu de ma faute. Hein. J'aurais dû aussi regarder l'angle d'entrée. Je regardais l'angle de sortie et je pensais vraiment que le bâtiment était accessible. Voilà, si jamais vous faites des survols de drone, sachez qu'il faut toujours regarder si vous avez un point de sortie. Et j'ai vraiment pas vu cet arbre, il a pris dans sa petite arbre, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Sinon, le site, il est dans un état vraiment délabré, mais on sent cette histoire de coquerie qu'on avait ici en Belgique, et encore cette atmosphère assez lourde qui règne dessus. Moi particulièrement, j'adore les anciens sites industriels comme ici. Mais là, allez, pour une des premières fois, j'étais vraiment pas à l'aise sur les choses sous lesquelles on marchait et tout ça. Donc il fallait vraiment faire très attention. Si jamais vous avez reconnu le site, vous voulez venir le voir, faites vraiment gaffe. Il faut vraiment être prudent. Je vous l'ai dit, il y a plein de ronces partout. Et en dessous, on tombe sur des pluies où il y a de l'eau, mais on ne sait pas quelle profondeur ça a. Les gravats sont vraiment instables. Il y a des poutres métalliques, des bouts de métaux qui pendent un peu partout, mais on ne les voit pas. On risque de se les choper dans la tête, dans le corps, donc non, c'est vraiment un site très 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 dangereux.